Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Michael Faye et je pense que c'est un joueur dont on en parle très peu alors qu'il y a beaucoup de choses à dire et on pourrait même dire que c'est peut-être un phénomène, tout simplement. Donc vous allez comprendre rapidement que ce gars-là n'a pas connu les mêmes étapes que les autres parce que déjà, ce qu'il faut savoir c'est que l'été passé, donc le Barça l'a recruté et il était arrivé en provenance de Croatie. Alors déjà quand tu arrives de Croatie, souvent c'est assez surprenant parce que c'est pas non plus un championnat réputé pour sortir des pépites, mais encore moins quand tu viens en deuxième division de ce championnat-là. Donc là, évidemment, quand il arrive, l'idée est de le faire jouer pour l'équipe B et ensuite de voir ce qu'il peut donner. Mais le truc, c'est qu'il a été tellement impressionnant que Xavi a voulu tout simplement le convoquer pour la préparation aux États-Unis avec l'équipe première. Alors qu'il avait fait à peine quelques entraînements, il avait très rapidement vu et il a tout de suite compris que ce joueur-là avait un gros potentiel. Donc il est parti faire la tournée et il a notamment joué face à Arsenal où il avait été plutôt bon, après il avait joué quelques minutes, mais de là, ça a été quand même déjà très fort. Après ça, il est donc reparti jouer avec l'équipe B et il a commencé à faire ses premiers matchs. À ce niveau-là, ce qui a été impressionnant dans un premier temps, c'est sa dimension physique. Tout de suite, on a compris que par rapport au reste du championnat en troisième division, lui est vraiment beaucoup plus affûté. Et quand je parle de physique, j'englobe tout. Je parle des duels évidemment, des duels aériens aussi, et je parle de sa capacité aussi à prendre des attaquants de vitesse et c'est vraiment une bête à ce niveau-là. Il faut beaucoup penser à Araujo et ce gap qui est là entre lui et ses opposants, c'est un petit peu similaire parce qu'on voit qu'Araujo, souvent, il mange complètement ses attaquants. Michael Faye, c'est vraiment dans la même optique parce qu'il est au-dessus de la plupart des autres joueurs dans sa division. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, déjà, il y a un gros avantage. Mais après, quand il y a des jeunes joueurs comme ça qui arrivent au Barça B, qui n'ont pas eu la formation, souvent le problème, c'est le jeu avec ballon et la compréhension du jeu de l'équipe. Et lui, à ce niveau-là, il n'a pas eu de problème. On a vu directement qu'à la relance, il apporte énormément. Il est très à l'aise balle au pied. Ce n'est pas du tout le type de défenseur qui est fort physiquement, mais balle au pied, voilà, c'est pas trop ça. Non, lui, il est très fort physiquement, mais balle au pied aussi très à l'aise. On le voit avec son pied gauche, il fait de très bonnes relances, il casse des lignes, et même des fois, balle au pied, il commence à faire des percées, et ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, il s'impose largement. Et vraiment, c'est une énorme satisfaction pour le Barça B. Il continue à jouer au point où, au mercato d'hiver, il y a des offres qui arrivent pour Michael Faye, mais pas n'importe lesquelles. On a le RC Lens qui veut le recruter tout de suite pour 12 millions d'euros. Le Barça refuse. Ensuite, il y a d'autres clubs comme Nice, comme Gérone ou l'Ajax qui sont intéressés. C'est Fabrizio Romano qui l'avait déclaré. Et on comprend quand même qu'un joueur de troisième division qui intéresse autant de gros clubs, c'est pas non plus anodin. Et il n'a pas encore commencé en pro à ce moment-là. Donc c'est assez fou. Donc la saison continue et il continue lui à monter en puissance au point où le Sénégal va le convoquer. C'est déjà de la folie. Le Sénégal, qui est vraiment une énorme nation du football africain et même du football tout court avec de très grands joueurs, va appeler Michael Faye alors qu'il joue en troisième division. Ça prouve bien à quel point il a vraiment un gros talent parce que c'est quand même assez fou. Et donc à ce niveau-là, le pire c'est que il arrive, premier match, première titularisation et premier but tout de suite. Pas n'importe lequel parce qu'il va marquer de plus de 30 mètres. Et en soi, c'est vrai que pour un défenseur, marquer d'une grosse frappe comme ça, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus impressionnant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la personnalité du bonhomme. Parce que quand tu tentes ta chance déjà, après un corner, une frappe comme ça, où il y a beaucoup de joueurs devant toi, c'est que vraiment tu as confiance en toi. Quand en plus de ça, tu mets ce but-là, ça prouve quand même qu'il y a la qualité. Et puis pour les Sénégalais, je pense que vous le connaissez, et même en général sur YouTube, quand même, il est très connu. Il y a Stan de la chaîne Les Outsiders qui était donc présent au stade et qui avait déjà déclaré avant le début du match que Michael Faye mettait beaucoup de lucarne à l'entraînement. Et donc on comprend bien que c'est un joueur quand même qui a une capacité de frappe impressionnante alors que c'est un défenseur. Et ce qu'il faut savoir c'est que sur ces 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec le Barça, donc avec le Sénégal, il a marqué 4 buts, dont 3 sur corner de la tête. Et là maintenant cette frappe de plus de 30 mètres. Donc c'est un joueur qui marque des buts, qui est décisif. Et c'est très fort parce qu'il n'a pas encore fait ses débuts en pro avec le Barça, juste avec le Sénégal. Et vraiment, on ne comprend pas comment c'est possible d'être aussi précoce. Et ce joueur-là me surprend très fortement. Parce que comme vous savez, il y a Pau Barsi qui est monté en équipe première et qui lui fait des matchs exceptionnels. Il est devenu international aussi avec l'Espagne. Et bah voilà, quoi, on ne va pas se cacher. Il y avait une place pour l'équipe première, c'était entre Pau Barsi et Michael Faye. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui prennent parti, qui sont pour l'un ou l'autre. Je trouve ça complètement ridicule.
Les gars, on est supporter du FC Barcelone, on va pas commencer à tout simplement soutenir un joueur ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que Pau Cubarsí a joué, il est extrêmement performant. On sait très bien que Mikayil Faye aussi a un très très gros potentiel, mais il aura l'occasion lui aussi de jouer. Et justement, maintenant, il faut quand même se poser des questions. Quelle suite pour Mikayil Faye? Comment va-t-il continuer à jouer en troisième division alors que c'est vraiment très très flagrant qu'il a le niveau pour jouer beaucoup plus haut et qu'il commence déjà à être titulaire avec le Sénégal? Moi, je pense très sincèrement que c'est la dernière saison où il projette l'équipe B. Je pense que d'ici la saison prochaine, il va falloir à tout prix qu'il joue en première division, que ce soit avec le Barça ou non. Maintenant, le Barça n'est pas non plus bête. On voit très bien les performances du joueur, on voit son niveau, donc je pense qu'ils vont tout faire pour le garder, et c'est ce que j'espère, tout simplement, qu'il va tout simplement commencer à avoir du temps de jeu cette saison. Alors là, il y a des grosses échéances quand même qui arrivent. Je pense que c'est pas non plus le moment de tester grand-chose. Pau Cubarsí fait vraiment de très très belles choses sur le terrain, donc autant continuer avec lui. Mais en tout cas, je pense que la saison prochaine, il va falloir l'installer tout simplement dans la rotation et voir ce qu'il donne petit à petit en donnant de la chance sans mettre de la pression. Maintenant, pour moi, ce joueur-là, vraiment, il a beaucoup de personnalité et ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive en équipe première, que tout de suite, il fasse de grosses performances. On voit que vraiment la pression pour lui, c'est pas un problème que ce soit avec le Sénégal ou avec le Barça. Il joue tranquillement, il est très 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 sûr de lui. Peut-être même un peu trop pour vous dire à quel point ce gars-là a confiance en lui. Mais donc par rapport à ça, je me dis que voilà, il peut tout de suite faire de grandes choses. Mais j'ai pas non plus envie de déstabiliser l'équipe. Pour une fois que le Barça retrouve vraiment une grosse confiance avec de gros résultats, faut pas non plus tout casser. Mais en tout cas, par rapport à ce joueur-là, je ne vous cache pas que je suis très très hypé et j'attends de voir la suite. J'attends vraiment, je pense qu'il a quand même des cartes à jouer et on verra comment Xavi va gérer ça. Mais en tout cas, je serais très déçu si le Barça le vend parce qu'il y a quand même des grosses offres qui vont encore arriver cet été, c'est sûr et certain. Et il va falloir voir si le Barça va tenir ou craquer. En tout cas, voilà, je reste là-dessus, puis moi je vous dis peace.